Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question « C'est quoi une fonction? » On utilise toutes des fonctions mathématiques sans s'en apercevoir. Par exemple, parfois on peut cuisiner des biscuits et tomber sur une recette qui vient de la France. On penserait peut-être que c'est un site anglais, mais non. En France, on appelle les biscuits cookies, apparemment. Donc, allons voir la recette. Et si je descends à l'étape 6, je suis dans ma cuisine à Toronto et on me demande de mettre mes biscuits au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Alors, souvent en Amérique du Nord, nos fours sont réglés en degrés Fahrenheit, alors j'aurai une conversion à faire. Heureusement que dans ma cuisine, j'ai mon ami le Google Home Mini, donc je peux lui demander « Hey Google, qu'est-ce que 180 degrés Celsius en degrés Fahrenheit? » À ce moment-là, Google va me répondre que c'est 356 degrés Fahrenheit. Heureusement, grâce aux fonctions mathématiques, je vais pouvoir manger des bons biscuits. Vive les mathématiques! Alors, ce qui se passe dans le Google Home Mini, c'est qu'il y a un programme informatique qui est possiblement écrit dans le langage de programmation JavaScript. Et dans ce programme informatique, il y a ce qu'on appelle une fonction mathématique. Alors, à la base, ce que c'est une fonction mathématique, c'est une série d'opérations mathématiques qui vont prendre une entrée, input en anglais, donc on lui donne une valeur, et ça va manipuler cette valeur-là avec des opérateurs mathématiques pour nous donner une seule réponse. Alors, si on reprend notre exemple, puis on donnait des noms de variables à chacune de mes entrées et sorties, donc la température en Fahrenheit, on la nommerait Y, et la température en degrés Celsius, on la nommerait X. On pourrait dire que la fonction va prendre comme entrée X, des valeurs de X, donc des valeurs de température en degrés Celsius, et va donner comme sortie la valeur de Y, donc la température en degrés Fahrenheit. À l'arrière-plan, ce qui se passe, c'est qu'on a une fonction. On peut donner comme entrée à cette fonction la valeur de X, la multiplier par 1,8 et additionner 32. On aura donc notre sortie. Une fonction mathématique peut être représentée par une équation ou par un graphique, comme on peut voir ici, quand la valeur de X, la température en degrés Celsius est 180, la valeur de Y, la température en degrés Fahrenheit, est égale à 356. On pourrait aussi représenter cette fonction mathématique par une table de valeurs où on pourrait repérer à partir d'une entrée la sortie qu'on veut. Donc, à partir du degré Celsius, la température en degrés Fahrenheit, dans notre exemple. Une fonction mathématique, c'est une relation spéciale. C'est une relation pour laquelle, pour chaque valeur de X différente, on obtient une valeur unique pour Y. Donc, si je donne une valeur comme entrée, je vais avoir seulement une valeur comme sortie. Par exemple, ici, dans l'équation de ma fonction, je peux insérer x égale 0 et j'obtiendrai une valeur de y égale 32. Ici, on peut dire que y dépend de x, donc y est une fonction de x. Quand x égale à 100, j'ai écrit ici, quand j'ai remplacé le 100 dans ma fonction, j'ai écrit, pour comprendre c'était quelle valeur au juste de y qu'on trouvait, j'écris quand x égale 0, y égale 100. Alors, on peut être plus concis que ça, et au lieu d'écrire cette mini-phrase-ci, quand x égale 100, y égale 212, on peut utiliser une meilleure notation. C'est ce qu'on appelle la notation fonctionnelle. Donc, on va faire un bref aperçu de cette notation fonctionnelle.
au lieu d'utiliser y, on peut dire f de x. Donc, à faire attention, ce n'est pas f fois x, même si c'est une lettre collée à des parenthèses. C'est vraiment une nouvelle notation qu'on apprend et c'est f de x. Donc, cette notation me dit que je remplace y par ça. Puis, ça contient juste plus d'informations parce que ça me dit que cette fonction dépend de x. Elle me dit que la fonction va prendre comme entrée une valeur de x. Alors, au lieu d'écrire ceci, une notation avec laquelle on était familier, on peut utiliser la notation fonctionnelle. Donc, je ne suis plus obligé d'écrire quand x égale 190. Okay? Ça prenait trop de temps dans ma vie. Maintenant, je peux juste écrire f de 190. Ça veut dire la même chose. Et en fait, la sortie ou la valeur de f de 190, ou si on veut la valeur de la température en Fahrenheit quand la valeur en Celsius est 190, c'est 374. Pareillement, au lieu de ceci, d'être obligé de dire quand x égale 180, y égale ceci, on peut utiliser la notation fonctionnelle. Donc, f de 180 égale 356. Alors, l'exemple qu'on a vu, c'est une fonction qu'on appelle une fonction affine. C'est une fonction polynomiale du premier degré. Il existe plusieurs différentes sortes de fonctions. Alors, si on peut visualiser une fonction comme étant une machine qui va prendre une valeur de x comme entrée et qui va donner une valeur de y comme sortie, ou si on veut, avec notre nouvelle notation, écrire la sortie est une fonction de x, donc on pourrait dire f de x au lieu de y. On peut comprendre que ce robot-là va effectuer une série d'opérations mathématiques sur nos valeurs qu'on donne comme entrée pour donner une sortie. Alors, dépendant de quelle opération mathématique j'effectue sur la valeur de x, on va classer ça comme différentes sortes de fonctions. Si on veut regarder un autre exemple d'une fonction, qui n'est pas une fonction affine, alors je pourrais prendre comme entrée n'importe quel nombre et donner comme sortie le même nombre, mais cette fois-ci positif. Par exemple, si je donne x est égal à moins 3 comme entrée, j'obtiendrai comme sortie le même nombre, mais positif. Donc, c'est comme si je fais juste prendre la valeur, ce qu'on appelle, c'est la valeur absolue. Donc, je prends la valeur absolue. Donc, moins 3 devient 3. Alors, avec la notation fonctionnelle, on dirait donc f de moins 3 est égal à 3. Donc, c'est ce que la fonction va manger le moins 3 et sortir la valeur de 3. C'est un exemple d'une fonction. Si je lui donnais, par exemple, une valeur de 2, ça me redonne le même nombre positif. C'était déjà positif, donc la sortie de ma fonction sera 2. f de 2 est donc 2. C'est un exemple d'une différente sorte de fonction. Cette fonction, on l'appelle la fonction valeur absolue. Alors, l'équation de la fonction valeur absolue ressemble à ceci. On mettrait deux barres verticales qui veut dire donne comme sortie seulement la valeur positive du nombre. Alors, je pourrais écrire f de 2 est égal à la valeur absolue de 2 qui me donne 2. Et je pourrais faire la même chose pour n'importe quelle entrée ou valeur de x. Alors, comme toute fonction, cette fonction aussi pourrait être représentée graphiquement ou par une table de valeurs. Alors, graphiquement, on peut voir que si je lui donne comme entrée 2, donc la valeur de x étant ce que ma fonction va manger, donc l'entrée est 2, on peut voir que la valeur de y, ou si on veut f de 2, donc la valeur de y quand x égale à 2, qui est la sortie de ma fonction, est aussi égale à 2 dans ce cas-ci. Donc, on peut voir graphiquement aussi la relation entre ma valeur de x et ma valeur de y. Donc, encore une fois, c'est juste un deuxième exemple d'un type de fonction.
Alors, je pourrais prendre une valeur de x, par exemple, et la multiplier par soi-même, donc la mettre au carré. Je pourrais, ensuite à ça, je pourrais peut-être additionner une certaine valeur. Et en faisant ça avec n'importe quelle valeur de x qu'on lui donne, on pourrait dire que nous avons une fonction. Alors, par exemple, cette fois-ci, si je donne comme entrée moins 3, donc la valeur de y lorsque x est égal à moins 3 sera donc moins 3 au carré qui me donne 9, plus 5 qui va me donner 14. Alors, f de moins 3, la valeur de ma fonction lorsque x égale à 3, sera 14. Le graphique de cette fonction ressemble à une parabole et c'est ce qu'on appelle une fonction polynomiale du second degré, puisque l'exposant de la variable, l'entrée, la valeur numérique que je lui donne, l'exposant est 2, donc second degré. Dans notre premier exemple dans la vidéo, l'exposant de ma fonction température, c'était 1, donc on avait juste un x avec aucun exposant, donc x exposant 1. C'est ce qu'on appelle une fonction du premier degré. Alors, il existe différentes sortes de fonctions. Chacune paraîtra différente de forme graphique. Alors, si je donne comme valeur d'entrée à cette fonction moins 3, en d'autres mots, je cherche la valeur f de moins 3, on obtient donc comme sortie une valeur de 14 que l'on peut voir graphiquement aussi. Donc, f de moins 3 est égal à 14. Alors, c'est un exemple d'une fonction. Il existe plusieurs différentes sortes de fonctions que nous allons étudier qui peuvent être représentées par des équations et des graphiques. Alors, graphiquement, par exemple, nous pouvons représenter graphiquement l'équation suivante, et puis on aurait ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Nous pourrions faire cette opération sur toutes nos valeurs de x, donc la racine carrée de x, si je faisais à l'aide d'une table de valeurs le graphique de cette fonction, on obtiendrait quelque chose qui ressemble à ça, qui est une fonction racine carrée. On pourrait évaluer le sinus de toutes nos valeurs de x. Et si je faisais un tableau de valeurs, par exemple, sin de moins 1 me donne ceci, sin de 0 me donne 0, et ainsi de suite. Si je mettais ça sous forme de graphique, j'obtiendrais quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, toutes ces fonctions sont des exemples de fonctions que nous pouvons étudier plus en détail. Alors, pour conclure, allons voir la définition mathématique d'une fonction. Sur le site d'AlloProf, on peut voir qu'en mathématiques, une fonction est un type de relation f entre deux variables. On appelle cette relation une fonction lorsque chaque valeur de la variable indépendante est associée à une et une seule valeur de la variable dépendante. En d'autres mots, pour chaque valeur de x que je lui donne, je peux seulement avoir une valeur de y. Dans une fonction, la variable qui entraîne l'autre est appelée variable indépendante, alors que celle qui réagit à la variation de la première est appelée variable dépendante. Alors, y dépend de x, donc y est notre variable dépendante, et x est la variable indépendante. Ou si on veut, avec notre nouvelle et meilleure notation, on dirait que f dépend de x. Alors, nous avons notre variable dépendante et notre variable indépendante. Alors, j'espère que cette vidéo vous a donné une bonne introduction au concept de ce qui est une fonction.